La vie de l'entreprise a évolué ces dernières années. La culture du résultat, les prises de conscience de certaines pratiques et la pression exercée sur les managers impactent toutes les questions du vivre ensemble et l'attention portée aux salariés. Je suis Nicolas Mazet, consultant et expert en management RH. Je vais tenter de décrypter avec vous certaines situations professionnelles. Blam! Un podcast proposé par Liaison Sociale Formation. Céline a tout raconté à Isabelle. Les allusions de Grégoire, son insistance, jusqu'à ce séminaire où il a franchi la ligne rouge. C'est maintenant à Isabelle d'agir et à sa direction de prendre des mesures le plus rapidement possible. Malgré les conseils d'Isabelle de ne rien laisser passer, Céline a choisi de ne pas en parler avant la fin du séminaire. Grégoire n'a rien changé à ses habitudes et a passé le dimanche à complimenter ses collaboratrices, à lancer des blagues plus ou moins douteuses à ses collègues et à sourire à tout va. Céline en vient à douter qu'il se soit passé quoi que ce soit. Et si c'était elle qui avait trop bu, qui était un peu trop coincée? Si elle avait exagéré, elle souffre plus du malaise que la situation engendre et de sa propre culpabilité que du geste de Grégoire. Ce n'était qu'un baiser. Émilie voit le désarroi dans lequel se trouve Céline. Tu vas pas te laisser manipuler par quelques sourires? Si tu doutes, demande-moi ce que j'ai vu quand tu nous as retrouvés hier soir. Ta pâleur, ton état de panique. Ce que tu nous as raconté sur ces derniers mois, c'était pas inventé tout ça. Céline subit le contre-coup. Grégoire n'est pas venu s'excuser de son comportement. Ce qui s'est passé la veille, venu s'ajouter aux avances répétées qu'elle subit depuis son arrivée, ont maintenant des conséquences psychologiques et psychiques. Disons les mots. Céline est une victime, et une victime qui se sent coupable, et va même jusqu'à minimiser le comportement de son agresseur. Heureusement, elle n'est pas seule. Isabelle conseille encore à Céline de ne pas attendre pour en parler, mais elle refuse catégoriquement. Comme Isabelle pense ne rien pouvoir faire sans l'accord de sa salariée, elle se résigne à attendre. Céline s'explique. Je comprends pas pourquoi je suis si mal alors que lui, il semble aller si bien. Et les gens me regardent comme si je faisais du cinéma. J'ai besoin de me reposer et d'y réfléchir. On verra ça demain. Céline prétexte une petite fièvre pour repartir de l'auberge et rentrer chez elle. Émilie et Isabelle ne disent rien, mais savent que les jours qui vont suivre seront importants et qu'il sera primordial de l'épauler. Isabelle a raison en conseillant à Céline de ne pas attendre pour en parler. Les preuves dans ce genre de situation sont toujours particulièrement délicates à obtenir. Et on constate que plus les faits de harcèlement durent longtemps sans être dénoncés, plus la réparation du préjudice sera difficile à obtenir. Isabelle est arrivée la première ce lundi matin. Elle a besoin de calme et de concentration pour mettre ses idées en place et préparer les rendez-vous qu'elle aura dans la journée. En raison du séminaire de la veille, la réunion hebdomadaire est heureusement annulée. Elle doit agir, elle le sait. Cela fait partie de ses missions, mais elle ne s'imaginait pas que ça arriverait ici, pas comme ça. Elle doit voir Céline à 9h, si elle vient. Le doute plane, elle semblait si perturbée hier. Elle verra Émilie vers 11h, puis Lumna, la réceptionniste, mais aussi Nadia, Aurélie, Karine. Quand Céline est partie de l'auberge la veille, les langues se sont déliées à propos de l'incident de samedi. Elles en ont toutes parlé entre elles et ont fini par appeler Isabelle, les unes après les autres, pour prendre rendez-vous. La direction n'est pas encore au courant. Isabelle préfère prendre les témoignages pour venir avec des faits, plutôt que d'avancer quelques vagues plaintes. Elle sait qu'elle ne serait pas prise au sérieux. Isabelle mène ses entretiens de la même façon. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Soyez la plus précise possible sur les gestes, les paroles. Comment avez-vous réagi? Y avait-il des témoins? Avez-vous des écrits, des emails ou des SMS qui pourraient confirmer les faits? Souhaitez-vous garder l'anonymat? Isabelle se met donc à enquêter, et sans tarder, ce qui est tout à son honneur. Et oui, elle est face à un enjeu déterminant. Obtenir des éléments factuels, mais aussi des ressentis, pour que la direction prenne conscience des pratiques et comportements de certains dans l'entreprise. Libérer la parole pour collecter des faits. Nous verrons bien si elle y arrive.
car c'est toujours la difficulté dans ces situations d'agissement sexiste et de harcèlement sexuel. Isabelle écoute et note scrupuleusement ce qu'on lui raconte. Elle lui livre des réflexions, des propositions directes ou indirectes, quelques gestes déplacés, de Grégoire pour la majorité des cas, mais aussi de Julien, Stéphane ou Yves. L'émotion est importante pour chacune, les souvenirs sont souvent brouillés. Certains pourraient sembler anodins, d'autres ne le sont pas. Isabelle demande des dates, des contextes. Elle s'attache à recueillir les mots, les situations perturbantes. Elle réussit à récupérer quelques témoignages écrits. Toutes ne sont pas encore prêtes. Mais ça viendra. Isabelle va pouvoir en parler à sa direction et en informer les membres du CSE pour voir s'il faut organiser une réunion extraordinaire. Après avoir parlé à Isabelle, Céline est retournée dans son bureau. Elle panique et regrette déjà. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Si elle avait su dire non, clairement, dès le départ, rien de tout cela ne serait arrivé. Grégoire est forcément informé, mais il continue à faire comme si de rien n'était. La seule différence avec les autres jours, c'est que ce matin, il n'est pas passé la voir. Il ne lui a adressé ni une parole, ni un geste, ni le moindre regard. D'ailleurs, personne ne lui a parlé aujourd'hui. Les différents témoignages recueillis par Isabelle vont lui donner un faisceau d'indices permettant de caractériser ce que j'appellerais une ambiance et une culture sexiste. Si elle l'estime nécessaire, elle pourrait aller chercher les témoignages d'anciennes salariées qui ont quitté l'entreprise. Il convient de rappeler qu'en cas de contentieux, la victime doit présenter des éléments laissant présumer l'existence du harcèlement sexuel. D'où l'importance de bien recueillir les ressentis des personnes, témoins ou victimes. Se sont-elles senties mal à l'aise face à telle parole ou tel agissement ? Quelle réaction cela a provoqué chez elles ? Se sont-elles senties humiliées ou déconsidérées ? En effet, je crains qu'Isabelle n'ait pas beaucoup de mails ou SMS à se mettre sous la dent. Nous l'avons bien vu avec Grégoire, ces événements, ces actes ne se produisent pas au vu et au su de tout le monde. Par la prise de conscience du malaise que cela génère chez les femmes de l'entreprise, elle va pouvoir sensibiliser sa direction. Et en appuyant sur la responsabilité civile et pénale des dirigeants, elle devrait pouvoir agir pour prévenir les risques. Rien ne vaut la peur du gendarme pour obtenir une réaction forte. Ayez à l'esprit que si vous êtes témoin de harcèlement sexuel, ou que vous révélez ce type d'agissement, le Code du travail vous protège. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Isabelle va donc devoir être vigilante pour éviter que Céline soit prise en grippe par le reste de l'équipe, ou même que Grégoire adopte un comportement discriminant vis-à-vis d'elle. Pour éviter d'en arriver là, j'espère qu'Isabelle pourra continuer à agir vite, et surtout entendre la version de Grégoire dans les meilleurs délais. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Céline. Laissez-moi un message. Bonjour madame, secrétariat du docteur Thébault. Je vous appelle pour vous signaler qu'un créneau s'est libéré jeudi à 18h15. Rappelez le cabinet si ça vous convient. Ce podcast vous a été présenté par Liaison Sociale Formation. Retrouvez nos solutions RH sur wk-formation.fr.